Et voilà, que Dieu vous bénisse. Très heureux aujourd'hui. Très chers frères et sœurs, bonsoir. Vous nous suivez de par vos maisons, depuis chez vous. Donc, nous vous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de rendre gloire à Dieu pour ces temps forts dans sa présence. Alors, comme vous l'avez constaté, ce jour, Dieu nous fait grâce de bénéficier de cette grâce exceptionnelle de ces grands hommes de Dieu qui nous viennent de loin. C'est-à-dire, nous avons le Bishop Rosa de l'île Maurice, de Paris, d'Abidjan, de beaucoup. Franchement, je ne sais pas si on va dire d'où. Donc, tout à l'heure, lui-même va nous les définir. Nous avons à côté de moi aussi le Bishop Cephas Tebo, donc qui nous vient de l'Angola, cabine d'appréciement. Et s'il vous plaît, quand vous entrez, n'hésitez pas d'entrer et surtout de partager au maximum ces lives-là. Je vous conseille surtout de ne pas rater et de ne pas zapper, parce que vous n'allez pas regretter votre temps, parce que nous avons des personnes qui ne sont pas novices dans ce qu'ils font, mais ce sont des personnes appelées avec des appels authentiques et qui ont l'onction de Dieu pour votre bénédiction. Donc, soyez connectés, partagez. Mamkanyoka, partagez. Mamobenir Kabango, donc partagez au maximum, donc pour que nous puissions atteindre un maximum de gens. Donc, vous le savez très bien, ceux qui étaient avec nous hier à la veillée, ils ont été extraordinairement bénis. Et la dose, nous allons pouvoir continuer encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je vous invite de ne pas zapper. Je vous invite surtout, s'il y a un conseil que je te donnerai, n'aie jamais raté l'oracle de ce soir. Non, j'ai dit à quelqu'un, s'il y a quelque chose que je te conseillerais de ne pas faire, c'est de rater l'oracle de ce soir. Dites avec moi, consommons Jésus-Christ sans modération. Quand on dit que Dieu te bénisse, ma fille, de là où tu nous suis, depuis la Suède, je salue tous les frères et sœurs de la Scandinavie, vous tous qui nous suivez de partout, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Inviter des frères, de sœurs pour qu'ensemble nous puissions passer des moments extraordinaires. Je n'attends que vous pour que vous puissiez partager. Je n'attends que vous pour que vous puissiez partager au maximum. Entre-temps, je m'en vais saluer mes invités, mes éminents invités. Si ça se dit en français, je me permets quand même de les dire. Donc, à ma droite, j'ai le pasteur Toussaint, plutôt le pasteur Cephas Tebo, à qui je m'en vais dire bonsoir, Bishop. Bonsoir, pasteur. Merci. Très heureux de vous accueillir sur notre espace Oracle des Minuit et très heureux dans notre église de vous accueillir comme étant l'un des orateurs de ce jour que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces frères et sœurs qui nous suivent, qui peuvent être tentés de zapper ou de passer à autre chose? Vraiment, je dirais ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Ne loupe pas ce temps parce que Dieu ne nous attend pas de ce que nous faisons. Dieu nous attend à autre chose. Donc, le désir du Seigneur a fait qu'un jour, que nous soyons ensemble avec lui. C'est pour cela, bien-aimé, tout ce que tu peux faire, si tu peux nous donner ne fût-ce que 2 minutes, ne fût-ce que 5 minutes, cela sera très bien pour ta vie et pour la gloire de Dieu. Merci. Que Dieu soit loué, Rachel soit bénie, que Dieu te bénisse. Tu m'as fouillé, je te vois pas, il faut te faire voir quand même, que Dieu te bénisse. Et oui, Ngakaza, que Dieu te bénisse, je suis très heureux pour toi, l'époux de son épouse, Madame Vira, que Dieu te bénisse, Vira Agazaji. Soyez bénis, je bénis votre famille, je bénis tous ceux qui nous suivent de partout. Frère Victor, depuis la Suède, que Dieu te bénisse. Alors, faites-moi plaisir. Soutiens l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Si tu partageras, moi, en tout cas, au minimum, tu partages dans 10 groupes. Invités de frères, invités de sœurs, pour qu'on sorte. Parce que ce qui va sortir ce soir, je suis purement convaincu que, franchement, tu ne vas pas regretter ton temps. Et sans plus tarder, je m'en vais de l'autre côté, justement, dire bonsoir à son éminence, le révérend Bishop Rosa José, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, mon pasteur. Quel conseil est-ce que tu peux donner à celui qui peut être tenté de rater ces moments extraordinaires? Nous disons au peuple de Dieu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu est notre seule bénédiction. Et en ce fin de semaine, moi je pense que nous devons recharger nos batteries spirituelles en écoutant Dieu et en cherchant à recevoir un réman qui peut booster notre vie
et qui peut aussi transformer notre vie vers la gloire de Dieu. Donc il est toujours important, au lieu de regarder à autre chose, à une série, à un match de football, qui ne contribuera pas nécessairement à notre croissance, mais peut-être à notre joie, à notre divertissement, et d'être connecté pour écouter un message de Dieu. Et cela peut beaucoup amener dans notre destinée. Waouh, que Dieu vous bénisse. En tout cas, en écoutant ne serait-ce cette introduction, vous sentez que ça va chauffer ce soir. Donc, je salue le pasteur José qui nous suit depuis la Hollande. Que Dieu te bénisse, man of God, de là où vous nous suivez. Nous sommes très fiers de vous avoir, vous tous ces hommes de Dieu qui sont ici présents avec nous. Nous sommes fiers de votre présence. Il y a le pasteur Archer Kiainois qui se rajoute encore. Que Dieu te bénisse là où tu nous suis. Ne quittez pas, soyez avec nous. Et je crois que nous allons passer des moments extraordinaires. Est-ce que nous pouvons entrer avec notre charte Consommons Jésus-Christ sans modération, s'il vous plaît. Servant de Dieu Vanessa, de là où tu nous suis depuis la Belgique. God bless you. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur toi. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de pouvoir nous motiver parce que demain, ça sera dimanche. Nous avons 2 cultes, c'est-à-dire le matin, nous sommes avec nous au 22 rue Honoré Haussel, 94 290 dans la ville de Villeneuve-le-Roi, juste derrière la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Et puis, à quelle heure est-ce que nous serons chez le Bishop Rosé, José? Non, dès qu'on termine à Shiloh, nous on sera là à 13h15 à Saint-Denis. L'adresse? À Saint-Denis, 35 boulevard Anatole France, porte de Paris. Voilà. Vous tous qui habitez à proximité de Saint-Denis, vous n'êtes pas loin de là, dans les 93. Vous savez, 93 est grand. N'hésitez pas d'aller écouter cet homme. Hein. J'aime bien quand il écoute. Et d'ailleurs, lui, ça l'agace de fois quand je lui lis. Quand je le vois, en fait, je préfère les laisser le micro qui parle, que moi je l'écoute parce qu'il parle bien de la part du Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un parle sous l'onction du Saint-Esprit, est une chose, mais quand la personne a aussi l'art d'articuler, il a aussi cet art de savoir bien manipuler le mot. Franchement, ça donne envie d'écouter. C'est-à-dire, tous ces éléments sont importants et utiles dans l'évangile. Pourquoi? Parce que l'art des transmissions est une des très grandes importances. Vous savez, il y a, même dans le domaine d'être orateur, c'est-à-dire la première réussite dans l'aura de celui qui se tient devant les gens en termes de conférence, c'est savoir maîtriser son auditoire. Et quand on s'y bat, enfin, de pouvoir faire de tout son mieux pour ramener l'explication simple, afin que ceux qui nous suivent puissent saisir cela, je crois que c'est un effort encouragé. Vous savez, quand on était encore des gamins, on pensait, bon, je ne pense pas être seul, que le bon professeur, c'était celui qui épatait ses élèves avec de gros mots, tout ça. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était de faux professeurs. Un bon professeur rend facile sa matière pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc, sans plus tarder, la première partie de notre émission, nous allons pouvoir passer le pasteur Cephas Tebo qui nous vient de l'Angola. Que Dieu te bénisse, Madame Bintou depuis l'Orléans. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons commencer avec le pasteur Cephas qui nous vient de l'Angola. Comme je vous avais dit, il est libre d'être bilingue étant donné que, c'est-à-dire en Angola, la langue principale c'est le portugais. Donc le pasteur va se sentir à l'aise de prêcher à la langue où il pourra se sentir à l'aise, pasteur. Donc vous pouvez être bilingue, ne vous en faites pas. Le problème c'est de mieux transmettre le message que nous avons parmi nous. C'est tout à fait logique. Pour ceux qui sont en dehors des pays francophones, ils sont plus focalisés sur leur langue, comment est-ce qu'on dit, principale, c'est ça? Sur leur langue principale. Donc quelqu'un qui habite l'Angola, il n'a forcément pas besoin de français. Quelqu'un qui habite, je sais pas moi, la Suède, il n'a forcément pas besoin de français. C'est nous qui habitons en France qui avons besoin de la France. Alors c'est pour cette raison, sans plus tarder, pasteur, ce soir, qu'est-ce que tu nous as réservé dans quelques minutes? Et après, nous allons passer le micro à l'homme de Dieu, le Bishop Rosa, qui pourra aussi nous donner ce qu'il a. Et en conclusion, moi, je veux pouvoir conclure pour que nous puissions justement prier pendant quelques minutes et nous allons pouvoir nous diriger demain, nous voir aux adresses que nous avons données. Et je crois que ça sera une très bonne chose. À vous l'antenne, man of God. Merci, pasteur, pour cette opportunité et nous rendons grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Chers spectateurs, chers amis, frères et sœurs qui nous suivent, c'est vrai, comme l'homme de Dieu l'a dit, que nous sommes libres de nous exprimer en notre langue,
Ça serait un peu difficile pour que je sois libre, je pouvais m'exprimer en portugais. Mais maintenant, si je m'exprime en portugais, c'est peu de gens qui vont me suivre. Raison pour laquelle je pouvais m'exprimer en français et il y arrivera des moments que je pouvais mélanger aussi lingala. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons partager un verset biblique et puis un thème qui dit ceci: savoir protéger ta race. Il faut savoir protéger ta race. Lisons la Bible dans Genèse chapitre 7, verset 3. Et puis nous allons encore lire Genèse chapitre 6, verset 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Mes excuses. Ok, vous pouvez lire pour moi. Genèse chapitre 7, verset 3. Genèse 7, 3. Oui. La Bible dit ce qui suit. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. La terre. Merci beaucoup, Bishop. Si tu peux nous lire dans Genèse 6, versets 6 à 8. Genèse 6 à 8. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de lire la parole de Dieu. C'est vrai, la Bible nous dit ceci, que Dieu a créé le ciel et la terre, et Dieu nous a fait grâce. Nous créons aussi, nous les êtres humains, et par son amour, comme le dit la Bible, Dieu a soufflé dans l'homme, donc il a valorisé l'homme. Il a donné la place à l'homme. Mais maintenant, ce qui est arrivé, après que l'homme ait péché, la Bible déclare ceci, que Dieu s'est repenti. Cela veut dire, Dieu a eu de l'amertume dans son cœur du travail qu'il a fait. Et Dieu s'est préoccupé, disant que un grand travail que je viens de faire, de créer l'homme, mais maintenant, aujourd'hui, je vais perdre cette race que j'ai créée. Bien-aimé, sur ce, Dieu cherchait dans les voies et moyens parce que Dieu n'était pas à l'aise. Je vais avancer te dire ceci. Lorsqu'une personne veut se perdre, ne pense pas que Dieu sera en paix. Dieu doit se préoccuper. Dieu ne sera pas en paix. Il doit chercher dans les voies et moyens comment récupérer cette personne-là. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci, dans la préoccupation de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que je devais faire pour récupérer cette personne que j'ai créée, qui veut se perdre, que l'ennemi veut me ravir entre mes mains. La Bible déclare, Dieu a choisi Noé. Noé a trouvé grâce devant Dieu. Noé a trouvé ses faveurs devant Dieu pour qu'il soit la personne, le canal que Dieu va maintenant utiliser pour récupérer la race humaine. La Bible dit ceci, que Dieu a dit à Noé de faire l'arche. Et Noé a obéi à la parole de Dieu. Après avoir obéi à cette parole-là, la Bible nous dit ceci, que Dieu a autorisé à Noé de faire entrer les animaux, les reptiles, les oiseaux et les êtres humains entrer dans l'arche. Pourquoi cet objectif? Pourquoi Dieu
doit permettre que Noé fasse entrer la créature de Dieu qui entre dans l'arche. Les problèmes, la préoccupation de Dieu était que la race soit conservée. Chaque race doit être conservée. C'est le projet de Dieu. Bien-aimé, je viens te dire ce soir que la Bible nous dit ceci. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. Donc, dans les soucis de Dieu, il ne veut pas que l'homme se perd. Il ne veut pas que l'homme perd sa race. Mais quelle est cette race-là que nous ne pouvons pas perdre, bien-aimés dans le Seigneur? Si nous voyons même dans les animaux, chaque animal a sa propre race. Même dans les arbres, chaque arbre, les manguiers et les manguiers, l'avocatier et l'avocatier. Donc, chaque arbre se préoccupe de protéger sa race, donc de se multiplier, de chercher dans les voies et moyens. Au lieu de perdre la race, on protège la race. Je viens te dire ce soir, tu es une race élue de Dieu. Si Dieu a abandonné son trône pour venir ici sur terre, je te dis, c'est pour venir te récupérer et protéger cette race-là. Yes, alléluia. Bien-aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, une fois, Jacob était allé chez son oncle Laban. Et dans cette maison-là, Jacob travaillait. Il travaillait pour récupérer ses femmes, les deux femmes. Et puis, pas seulement ça, il travaillait aussi pour sa vie. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il travaillait, 10 fois son oncle a extirpé son salaire. Et à la fin, il s'est dit, non, oncle, j'en ai assez. Je vais t'abandonner. Je ne vais plus. Continue de travailler avec toi. L'oncle a dit, non, ne t'en fais pas, je vais maintenant te payer et propose-moi ce que tu vas faire. La Bible dit ceci. Jacob a donné la proposition à son oncle disant, maintenant, nous allons voir, nous allons séparer les brebis, nous allons séparer les animaux, chaque animal avec sa race. Et dans cette séparation-là, et là-bas a dit que non, ce n'est pas un problème, tu peux le faire. Bon, les animaux t'achetés sera en moi. Et les autres sera pour toi. Maintenant, je te dis que Jacob a travaillé sur la protection des races. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la mandier, l'arbre. Il va retirer, il va donc kolongo la poso nango alongo li poso ya mandie azuba nzete wana atiengo na mai comme ça tango babibwele bazia komela mai. Quand les animaux viendront pour boire de l'eau, ils vont regarder les arbres ou bien banzete o batiena mai. À partir de là, les animaux vont entrer en chaleur. Tamba kotina chaleur, kobota na bango tamba zobota, comme ça chaque animal ezobota race oyo Jacob abandaki ko préféré, comme ça azwana période wana au lieu ke bayi baye lisusu salaire nae. La Bible nous dit ceci, il a fait cela. Je vais te dire quelque chose pour ne pas perdre trop le temps. Je vais en superficiel pour ne pas entrer trop là-dedans. Qu'est-ce que nous voyons là? Il a récupéré l'arbre qu'il a retiré à l'ongoli posonango. Il a dépouillé l'arbre. Et cet arbre-là qui donnait maintenant la race aux animaux. On nous dit ceci. Notre Seigneur qui a été dépouillé sur la croix, c'est celui-là, l'auteur de notre race. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien,
Tu es de la race de Christ. Tu es de la race mise à part. Et cette race-là, cherche à les protéger, bien-aimés dans le Seigneur. Yes. Ne perds pas ta race. Qu'est-ce qui fait que nous perdons notre race? L'environnement, là où nous nous trouvons, l'état des gens qui peuvent marcher avec nous, ce que nous rencontrons sur le terrain, peut aussi nous faire perdre la race, perdre notre identité. Lorsque je parle de la race, comprenez-moi que je parle de la vraie identité que l'homme porte. La race que tu as, la race chrétienne bien-aimée, je viens te dire ce soir, ne la perdez pas, mais les soucis de Dieu, que cela soit multiplié. C'est pour cela, je t'invite ce soir, demain ne ratez pas en tant que race de Dieu. Invite les autres, affecte les autres que tu connais, que celui-là est de ma race. Accompagne-lui, ne lui laisse pas à la maison. Dis-lui, nous sommes de la même race. Allons écouter Dieu. Allons écouter la parole de Dieu. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je te supplie, rien ne peut te déranger pour que tu perdes ta race. Ne perds pas ta race à cause des difficultés que tu rencontres ici. Ne laisse pas le temps. Tu vas te laisser perdre la race, donc pécher de n'importe quoi. Ça peut être à cause des difficultés que tu rencontres, à cause des manques de mari, à cause des manques de mariage, à cause des manques de ton papier. Tu ne vas pas savoir que non, moi, je suis de la race de Dieu. Je suis un chrétien, je dois protéger ma race. Écoute ce que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph en Égypte, si bien qu'il était dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a essayé de détruire la race que portait Joseph. Joseph dit que non, je ne pouvais pas perdre cette race-là. Il a fui. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, fouillez les péchés pour que tu protèges ta race. Fouillez tout ce qui peut détruire ta race. Voyons même Daniel à Babylone. Daniel était là, mais il se disait que non, si bien que je suis un étranger dans ce pays, non, ce n'est pas l'ambiance de ce pays qui peut détruire ma race. Je ne pouvais pas adorer un autre Dieu si ce n'est que le Dieu d'Israël. Je t'implore, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, gardez votre race. Pensez au Daniel, que Daniel subit l'état, il se trouvait isolé, il se trouvait dans un pays étranger. Même toi aussi, tu peux être un étranger en France. Tu peux être une personne qui souffre, si bien que tout le monde, nous sommes des passagers, mais que ce monde ne nous avale pas, que ce monde ne détruise pas notre race. Ce message, soit un message de méditation ce soir. Lorsque tu vas te coucher, dis que Dieu, fais-moi grâce, protège ma race, parce que même après cette vie ici, Dieu cherchera ta race. On va te demander, tu es de quelle race? Même David, quand il va se présenter pour combattre pour lutter contre Goliath, et Saoul a demandé, mais tu es fils de qui? Donc il a voulu dire, tu es de quelle race toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Notre force est cachée dans notre race. Nous sommes de la race chrétienne. Nous sommes de la race des chrétiens du Christ. Protéger notre chrétiennité, bien-aimé, quel que soit le temps, les bons temps, les mauvais temps que tu es en train de passer. Je te conseille de protéger ta race. Merci, que Dieu vous bénisse. Waouh. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier pendant quelques minutes avant que nous puissions passer au deuxième intervenant de ce soir. Nous allons tous prier, et nous, et moi, et vous. Moi, je ne fais que le modérateur. Nous allons solliciter la faveur de Dieu. Toi qui étais en train de te dérouter, tu étais en train de déconner. Oui, tu commençais carrément à perdre l'espoir, l'espérance, tu ne croyais plus en rien. Nous allons ce soir, frères et sœurs, profiter de ce moment. Tu es découragé, je ne sais pas moi ce qui t'a découragé. Je ne sais pas moi ce qui peut être à la base justement de ce que tu es en train de traiter
traversé comme situation difficile, ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons élever nos voix, prier à ce que Dieu te conserve, prier à ce que Dieu te garde, prier à ce que Dieu te soutienne. Comme il a dit lui-même dans la prière de notre Père, quand vous prierez, dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions au nom de Yoshua. Nous sommes en train de prier. Éternel Dieu de toute miséricorde, le Saint de Saints, nous sommes en train de prier. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier, Seigneur, à travers ces messages, ensemble avec tes serviteurs. Nous sommes en train de solliciter la grâce de Dieu. Nous sommes en train de solliciter la faveur de Dieu. Oh, toi, le Dieu de toute miséricorde, quoi, tu es au-delà de ce que nous avons toujours pensé. Tu es au-delà de ce que nous avons toujours imaginé. Toi, le Dieu de toute miséricorde, emmène-moi plus loin. Je veux pouvoir contempler ta gloire avec toi. Fortifie-nous, toi qui es la force des faibles. Justifie-nous, toi qui es notre avocat. Et bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dispose de ton cœur. Dispose de ton esprit. Dispose de ton âme. Dispose de tout ton être ce soir. Oh, tu es plus grand. Seigneur, sonne-moi, vois comme pouvait dire David. Vois d'où je suis en train de m'écarter. Vois d'où je suis en train de dérailler. Vois d'où je suis en train de te quitter, Seigneur. Aide-moi à retourner sur le droit chemin pour la seule gloire de ton Saint. Non, toi le roi de grâce. In the mighty name of Jesus. Merci, Sauveur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié par le sang de sang. À travers l'homme de Dieu, nous avons écouté la voix du Seigneur. Tu étais prêt à tout abandonner. Tu étais prêt à tout laisser. Tu ne seras pas la première personne à passer, à traverser la vallée de l'ombre de la stérilité. Tu ne seras pas la première personne à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ce que j'aime avec David, il est en train de dire « quand je traverserai ». Il ne parle pas de « quand j'habiterai ». C'est-à-dire faire de la vallée de l'ombre de la mort une habitation est un choix. Fais le choix et fais le bon. Et nous passons au deuxième intervenant de ce soir, qui n'est rien d'autre que la personne de l'homme de Dieu, le bishop Rosa, à qui nous passons le micro. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux que vous soyez connectés et que nous partageons un tout petit peu la parole de Dieu. Et vous savez, c'est vraiment un privilège parce que être connecté là, déjà témoigne de votre race. Parce qu'en ce moment, les autres se préoccupent à s'habiller pour aller dans des boîtes, pour aller ailleurs. Mais vous, vous êtes là connectés, collés et cimentés à la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse fortement. Que Dieu vous fasse du bien. Je veux parler, nous allons toujours sur la même logique, parce que le pasteur Céphas nous a orientés dans ce que nous devons partager. Moi, je vais prendre un passage que vous connaissez bien. Et puis, je vais m'attarder un peu à des choses qui vont vous faire trop mal. Et puis, pour cheminer avec des choses qui vont nous faire beaucoup de bien. Nous sommes dans un passage que vous connaissez. C'est un passage qui nous met en haleine et qui nous fait comprendre les réalités. La Bible dit ceci. C'est dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est au verset 13. La Bible dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris à chaque moment que je lis ce passage que sur la terre, nous avons au moins, en minimum par rapport à ce passage, nous avons 4 sources et qui témoignent notre race. En fait, il y a des gens qui sont nés du sang. Et puis je vais essayer un peu de vous expliquer, au fait, ce ne sont pas, s'il faut que j'aille directement, ce ne sont pas des enfants qui ont la race de Dieu. Ils sont nés du sang. Et notre danger au travers de ça,
c'est que trop souvent les enfants de Dieu élus, aimés par Dieu, se laissent entraîner par des gens qui sont nés du sang. Et de fois, ces gens-là risquent de prédominer sur nous au moment où nous sommes de la race royale. Yes. Et quand nous tombons dans la distraction, nous nous laissons endoctriner et nous nous laissons être endormis par ces personnes. Deuxième source, la Bible dit, je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, mais je vais le chasser bientôt. La Bible dit, il y a de ceux qui sont nés de la volonté de la chair. Donc, eux, ils sont là, ils sont trop charnels. Ils sont accros aux choses charnelles. Nous aussi, nous nous retrouvons dans cela. D'abord, je tiens à vous dire, tout ce qui est charnel n'est pas péché. Mais ce sont des gens qui sont charnels. Ils témoignent des bonnes œuvres, des bonnes conduites, des bonnes éducations, parce qu'il y a certains qui croient que le salut est dans une bonne éducation. Ils sont charnels. Et ils ne sont pas de la race de Dieu. Au fait, leur race, leur nature, c'est la chair. Et puis, la Bible dit, il y a encore d'autres qui sont nés de la volonté de l'homme. Donc, l'homme a une volonté qui peut faire naître une personne et donner la nature et la race à une personne. Et la Bible finira par dire que, mais il y a de ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont été depuis l'éternité avec Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne partons pas au ciel, mais nous allons retourner au ciel. C'est ceux qui sont nés de Dieu, qui ont cette race. Vous savez que nous, quand on passe par la terre, ce n'est pas que on va quelque part, mais on retourne, parce que Paul peut dire, et Pierre peut dire dans les livres de Pierre, que nous sommes pèlerins sur la terre. Donc nous sommes en voyage, nous sommes en tourisme sur la terre. Yes. Et ça se fait que nous ne pouvons que revenir d'où nous sommes venus. Alors notre appel aujourd'hui, c'était beaucoup plus l'appel à s'accrocher à Dieu, à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à l'église du Seigneur. C'est pour cela que je voulais prendre ça, non pas en profondeur, mais je veux prendre ça un peu dans une logique. Vous savez, frères, deux fois, nous nous laissons entraîner par des gens qui n'ont pas la même nature que nous. Je vais aller droit, je vais vous donner un exemple. Au fait, ce qui t'attire dans la vie témoigne ta nature. Yes. Ce qui te préoccupe dans la vie témoigne ta nature. C'est pour cela, quand dans ta vie, tu es accro aux choses de Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu, à faire de louanges de Dieu, à vouloir connaître Dieu, ce n'est pas par tes efforts, mais au fait, ta nature prédestinale, parce que la Bible dit ce qu'il a aimé, il les a prédestinés. Yes. Donc, au fait, c'est ta nature qui te réclame. C'est pour cela, ne te dérange pas quand tu as un ami que tu invites à l'église et qui boude toujours de venir à l'église. Je te donne la permission en tant que pasteur de lui dire, j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas de la même race. Parce que l'homme n'est attiré que par sa nature. Frère, c'est comme le riz. On ne peut pas planter le riz loin d'eau. Donc il faut qu'il y ait un cours d'eau ou bien quelque part où il y a de l'eau. C'est là où le riz va pousser et croître. Donc si tu mets le riz dans un terrain qui est sec, où il faut venir arroser, c'est difficile parce que la nature du riz a été faite en sorte qu'il doit être planté dans des terrains où il y a des marécages, où il y a un peu d'eau. Mais tandis que la mangue n'a pas cette nature. Yes. C'est pour cela, pour passer à cette étape, je suis venu te poser une question. Qu'est-ce qui t'attire quand tu es sur la terre? Qu'est-ce qui t'attire? Au fait, on n'a pas à passer par l'un ou l'autre. Mais simplement, quand tu sais ce qui préoccupe ton cœur, c'est là où tu peux savoir de quelle nature que tu es. Quand les choses charnelles t'attirent, frère, nous n'avons pas à te prêcher. Quand tout ce qui est charnel a une prééminence, a une préoccupation, a une priorité dans notre vie, c'est en ce moment-là qu'on témoigne qu'on est charnel. Paul dit dans l'église de Corinthe, mais quand vous êtes amoureux de division, quand vous êtes amoureux de querelle, quand vous êtes amoureux de quoi encore? De l'impudicité. Mais est-ce que votre nature est cachée?
En fait, c'est clair que vous êtes de la nature charnelle, vous êtes des hommes charnels. Donc, ce qui est prioritaire dans notre cœur, tu ne peux pas avoir un mari et une femme. Et quand les dimanches sont, tu lui dis, chérie, on n'a rien à faire, on doit aller à l'église. Et lui, il te dit, non, l'église ne me préoccupe pas, il met ses vieilles musiques des zaïkos. Hein, donc il est attiré par cette musique des zaïkos. C'est vrai que nous tous nous sommes nostalgiques, mais quand ça prend trop la place de Dieu, donc bien aimé, en d'autres termes, vous comprenez, votre nature témoignera de quelle race vous êtes. Votre nature dira d'où est-ce que vous venez. Quand vous êtes meurtrier, quand vous aimez que les autres saignent, quand vous êtes sadique, quand vous êtes d'une méchanceté à blesser le cœur des pasteurs, à blesser le cœur des amis, à blesser le cœur des autres. Mais la nature dit, tu viens du sang. C'est pour cela que tu aimes le sang. Et sans odeur du sang, tu ne peux pas vivre. Comme on disait à l'église catholique, tu es un sensu. À Lingala, on dit, osa sonzo. Il faut kota na nzoto a mutuka comme la makila. Donc, on n'a pas. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. En fait, les natures sont claires. De quelle race tu es? Qu'est-ce qui t'attire dans la vie? Un pasteur m'a dit quelque chose qui est resté. Au fait, j'étais trop jeune dans la foi. Il m'a dit quelque chose qui est resté dans ma tête. Il a dit, et je veux vous partager de ça, pour reconnaître aussi votre nature. C'est quelque chose qui est resté dans ma tête et qui a fait l'objet de ma foi. Je pense que ça va vous aider aussi. Dis Rose a dit la chose. Dis Rose a dit la chose. Non, dites Rose a dit la chose. Rose a dit la chose. Le pasteur a dit ceci. Au fait, ce n'est pas nécessairement l'impudicité, la cupidité, le vol et les mensonges qui prouvera à suffisance que nous irons en enfer ou au ciel. Lui m'a dit ceci. Quand quelqu'un se retrouve à l'église et qu'il se sent trop mal à l'aise à l'église, il dit même le jour où il sera au ciel, il se sentira trop mal à l'aise. C'est ce qui fait que lui-même dans le ciel va dire à Dieu, Seigneur, ma place n'est pas ici, envoie-moi ailleurs. Donc, est-ce qu'on est à l'aise quand on écoute Dieu ou bien on est à l'aise quand on écoute autre chose que Dieu? Est-ce qu'on peut dire comme David, je veux vous donner des signes pragmatiques des gens qui ont manifesté leur nature et leur race? Qui dit Amen que je dise? Amen. Vous savez, c'est comme David qui a une royauté et nous ne sommes même pas à la dimension de David, mais qui dit, même mon palais royal ne me suffit pas, mais je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Yes. Parce qu'au fait, c'était la maison de son père. Moi, j'ai toujours la joie, malgré mon pondou que moi-même je peux préparer. Mais quand je peux goûter encore au pondou de ma maman, ça me rappelle beaucoup de choses, ça me rappelle de souvenirs. Donc, je suis dans la joie, même si notre maison parentale n'est pas climatisée, mais j'ai toujours été dans la joie d'être là. J'ai des souvenirs. C'est pour cela, David, étant venu de l'éternité, quand on lui disait allons dans la maison de Dieu, il était dans la joie. Est-ce nous, on est dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel, ou bien on est dans la joie quand on nous dit d'aller dans une fête? Dis-moi où tu aimes aller, je te dirai de quelle race tu es. Dis-moi ce qui t'attire, je te dirai ta race, je te révélerai ta race. Il y a des gens qui sont nés de la volonté de l'homme. Donc, au fait, ils sont accros à l'humanisme. Ils sont accros aux choses des hommes. Donc, les choses de Dieu ne leur intéressent pas. C'est comme la Bible dit, nous aussi à l'époque, on était comme ça. La Bible dit, on était étrangers aux promesses de Dieu, étrangers aux choses de Dieu. Mais, quand nous avons rencontré Christ, Christ nous a donné une race. Christ nous a donné une nature. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour cela, ma vie est attirée là où on loue Dieu. Ma vie est attirée là où il n'y a pas de discussion, mais là où il y a la paix. Ma vie est attirée là où il y a la réconciliation, mais là où il n'y a pas de bataille, là où il n'y a pas de coups bas. Donc, bien-aimé, dis-moi tes sensations. Je te dirai quelle race tu témoignes. Donc, être chrétien n'est pas comme avoir un document qui atteste que tu es français.
Il faut avoir un document, un numéro ou qui atteste. Non. La Bible dit, on nous reconnaîtra par nos fruits. Yes. On nous reconnaîtra par nos aspirations et par ce que nous voulons accomplir. Est-ce que vraiment sommes-nous des dieux ou bien sommes-nous du sang ou bien sommes-nous de la chair ou bien nous sommes nés de la volonté des hommes. Donc, à cela, je suis venu dire, quand tu aimes servir Dieu et que tu n'as pas de difficulté à le faire et tu te sens dans la chose, frère bien-aimé, je te dis, tu es de Dieu. Oui. Quand tu aimes être là où Dieu est loué, quand tu aimes les choses de Dieu, quand on fait les directs, tu suspends tout à la maison, tu es connecté. Et tu es là en train d'encourager, de partager. Dis-toi, frère bien-aimé, tu es de Dieu. Dis-toi, bien-aimé, tu es de Dieu. Et quand tu contribues pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, parce que, frère bien-aimé, je vous dis, vraiment avec beaucoup de jeunes, excusez-moi de vous dire, ici en France, hein, Pasteur Odon, quand je vois comment les supporters de PSG cotisent pour PSG. Il y a des gens qui ont l'abonnement de PSG. De PSG. Moi, j'ai un ami, frère, pasteur, qui habite la Suisse. Voilà. Mais qui a un abonnement de PSG. Il est prélevé de 300 € chaque mois. Et puis moi, j'ai vu même qu'on vend des maillots qui coûtent à 10 €, mais si tu es du membre, toi, tu n'achètes pas ça à 10 €, tu achètes ça à 500 €. Et les gens se donnent. Au fait, auparavant, j'étais étonné. Mais ce verset m'a révélé. Au fait, ils sont nés de la volonté des hommes. Ils préfèrent soutenir les hommes. Ils préfèrent, et ils se disent, je préfère que Neymar soit riche et que moi je sois pauvre. Pourquoi? Parce que je veux simplement voir ses dribbles. Je suis accro à ses dribbles. Mais est-ce qu'il y a des églises où on peut vendre l'abonnement aux chrétiens? Est-ce qu'ils accepteront? On va te mettre dans le journal. On va te mettre dans le journal, on va écrire, tu es en train de spolier le peuple. Mais jamais l'équipe PSG spolie les Français, spolie ceux qui sont ailleurs. Eux là, ils ne sont pas spoliés. Quand les hommes soutiennent les hommes, on ne parle pas de spoliation, on ne parle pas de comment on appelle ça encore les expressions? Dépouillement. On ne parle pas de ça. Au fait, auparavant, j'étais choqué, mais j'ai compris que c'est leur nature. Au fait, ils appuient ce qui leur appartient, c'est leur race. Ils sont là pour être de sous-hommes soutenant des hommes, mais ils n'aiment pas soutenir Dieu, ils n'aiment pas élever Dieu. Il y a des gens qui dépensent pour la nourriture. Au-delà que donner à Dieu, ils dépensent pour la nourriture. Et j'ai compris la richesse de l'Europe, c'est remplir les poubelles. Et les poubelles sont remplies. Des fois, on jette la nourriture qui n'est pas mangée. Oh yes. Et puis j'ai compris encore une chose qui me choque. Non, il faut me calmer parce que je suis choqué. Dites-moi, Rosa, calme-toi. J'ai vu des gens qui n'aiment pas nourrir l'église, qui n'aiment pas nourrir l'œuvre de Dieu, mais qui nourrissent les chiens en France. Ah oui, ils sont pris en compte. Les chiens sont pris en compte. Et puis je suis passé hier. Les chiens de car, là, excusez-moi, je te coupe pas la parole. Il est resté avec plus de 20 millions, je crois, 20 millions d'euros. Comme héritage. Comme héritage. Avec un jet privé. Et puis hier, je suis passé, c'était pour ma première fois, je suis passé dans une maison où on a dit maison des chiens sans famille. Et on vient verser de l'argent pour soutenir les chiens qui sont sans famille. J'ai compris que ce sont des hommes qui sont nés, pas de Dieu, mais qui sont nés de la chair. C'est pour cela qu'ils soutiennent la chair, parce que le chien, c'est une chair. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est la viande. Ce sont des gens qui sont nés de la viande, qui soutiennent la viande. Et qui sont choqués. Quand à l'église, on peut dire, nous devons payer le loyer à 100 €. Ils sont choqués. Mais ceux-là qui soutiennent les chiens. Et puis, hier, quand on passait, j'ai vu cette maison, j'ai vu des voitures garées. Les gens qui sont venus donner la nourriture aux chiens sans foyer. Oh, je suis choqué. Je suis très choqué. Je suis très choqué. Merci. Yakandi, je me calme parce que tu as dit que je puisse me calmer. Mais sinon, ce sont des choses qui montent dans mon cœur.
Et auparavant, je ne comprenais pas, j'étais choqué. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas tous de la même race. Yes. Ta préoccupation déterminera la race que tu es. Tes engagements détermineront la race que tu es. Ton souci déterminera la race que tu es. Les choses que tu aimes faire détermineront la race que tu es. C'est pour cela, je ne veux pas passer le temps à ceux qui sont nés de la chair, mais je veux m'accrocher à ceux qui sont nés de Dieu. Bien-aimés, ne manquez pas, assistez les hommes de Dieu. Je ne parle pas de moi, je parle des hommes de Dieu. Assistez les hommes de Dieu. Bien-aimés, je vous encourage à être dans ce culte d'adoration demain. À Shiloh Ministry, à Villeneuve-le-Roi, l'adresse va paraître. Et puis quand on finit là-bas, on va emmagasiner, comme Paul dit, dans des prières multipliées. Nous serons à Saint-Denis. Et puis vous qui avez aussi quelque part où Jésus-Christ est élevé comme Seigneur et Sauveur, je t'encourage, vas-y et loue Dieu. Ce sont des choses qui ne s'efforcent pas. Mais notre nature réclame cela. Notre nature réclame cela. Dis-moi ce que tu aimes manger. Je te dirai quelle est ta nature. Hein? Pasteur Odon. C'est lui qui aime trop manger les pâtes. Les pâtes. Moi et toi, depuis qu'on a grandi, quand on était avec toi en Mbujimaï, on a fini la mission en Mbujimaï, on avait un jour mangé les pâtes. Jamais. Est-ce qu'on peut manger les pâtes à Mbujimaï? Non. Bien aimé. Dis-moi ce que tu manges. Voilà. Dis-moi ce que tu manges. Je te dirai quelle est ta race. Est-ce que tu aimes manger la parole de Dieu? Mais je te dirai quelle est ta race. Frère, si tu me parles des pâtes, je te dirai c'est un monsieur français. Mais si tu me parles du foufou, je te dirai les yeux fermés. Boule extraordinaire. Non, mais la boule nationale, je te dirais que c'est un Congolo-Congolais. Alléluia. Donc, bien-aimé, dis-moi ce que tu aimes manger. Dis-moi ce que tu aimes écouter. Je te révélerai ta race. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, ya. Je t'avais dit, dites-moi que tu as raison. Dis-moi, donne-moi raison que c'était important que tu puisses te connecter pour suivre ces hommes extraordinaires. Vous savez, toujours dans la même volée de ce qu'a dit le bishop Rosa ainsi que le pasteur Cephas. Par contre, j'aimerais utiliser ma version Darby, Oui, Darby qui a est dit. dans le même verset. Oui, Et oui. depuis que j'avais découvert cette version, en termes sur ces versets-là, franchement, je suis abasourdi, émerveillé, je sais pas moi. Il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit. Lui ne parle pas en termes de devenir, mais il parle le droit. Pas de devenir, mais il dit d'être enfant de Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est-à-dire, si réellement tu es né de Dieu, comme l'a dit Bishop, c'est-à-dire, ce que tu manges va déterminer justement tes origines. Tu es d'où? Tu sais, chez nous, par exemple, quand tu vois quelqu'un aimer trop consommer la boule nationale, c'est vrai que c'est général, mais c'est-à-dire, il y a une particularité, c'est-à-dire au centre, hein, chez les mamans à Kabango qui nous suivent, maman Bernier, c'est-à-dire, là, quand tu consommes en termes de quantité, on comprend directement que tu es du centre, en fait. Hein, là, j'ai sali au milieu. Donc, j'ai sali les moutons, les gabangou, tout ce que vous voulez. Là. Mais quand vous allez aussi là-bas, au fond, là-bas, où vous avez les gens, en fait, avec les kwang, les maniocs. C'est-à-dire, quelqu'un peut prendre un kayabou, mais avec une gauche kwang, c'est-à-dire... C'est-à-dire, vous avez la facilité de comprendre directement d'où il ressort la personne. Donc, chaque personne est déterminée par ce qu'il mange. Oh, extraordinaire. C'est pour cela, demain, je te dis, frère, viens écouter ces choses. Ceux qui ont passé la veille avec nous, ils étaient énormément bénis, en commençant par moi-même. C'est pour cela, quand je suis avec eux, je préfère qu'eux parlent, que moi je me taise. Pour de toute façon, moi je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire, Nazara, comme Papa Sitalo m'a dit, Nazara na mukousa micro. Parce qu'en fait, j'ai des gens que je n'aurai pas tous les jours, donc je préfère profiter de leur grâce.
Alors, man of God, qu'est-ce que tu peux dire en quelques deux mots à une personne qui pouvait rater le culte de demain matin, de 9h30 à 12h30 et puis de 13h à 15h? Qu'est-ce que tu peux dire à la personne? Vraiment, merci beaucoup. Je dirais ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu es de notre race et de la race de Dieu, de la race royale. Demain, ne manque pas. Abandonne tout. Je te dis, venez demain. Le Dieu du ciel sera au rendez-vous. Merci. Oh, Maman Bokilo est venu me voir le matin. Maman Bokilo a minerté. Si que la Maman Bokilo bilo on a eu folia. C'est-à-dire laisse à la belle-mère ce qu'il a à manger. C'est-à-dire nous ne sommes plus au siècle où tu vas fouiller ton culte parce que Maman Bokilo est venue. Ce n'est pas une gamine, c'est une grande dame, cette Maman Bokilo là. C'est-à-dire, prépare à manger, comme dit la Bible, à César ce qui est à César. Tu prends les histoires de ton petit déjeuner, tu places là déjà à la table, tu laisses un message à Maman Bokilo. Maman, je veux à l'église, ce n'est pas un péché, je reviendrai. Mais au cas où vous avez besoin de prendre votre petit déjeuner, venez, voilà, je l'ai mis telle place. Man of God, qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui sera surprise par le matin, parce qu'il y a des visites diaboliques, hein, diabolico-orientées. Parce que quand le diable sait que tu viendras recevoir quelque chose de bien le matin, tu vas voir surtout les gens là qui doivent se réveiller le matin. Parce que moi, je me réveille à 4 heures pour la prière. Et puis le matin, je me réveille carrément à 7 heures. Je dois être debout pour arriver avant tout le monde à l'église. Parce que je suis pasteur. Mais vous savez, trop souvent, quand on veut se préparer pour aller à l'église et qu'on dort, même si on a mis seulement sa sonnerie, tu vas voir que dès que la sonnerie sort, tu vois un petit monsieur qui vient te dire « Dors encore ». Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Non, je pense que j'ai tout dit. Je ne veux pas me répéter. Il n'y a rien qui ne soit plus fort que la nature. Yes. La nature est trop forte. Vous savez, je vous donne un exemple. Ici, vous êtes en Europe. On a essayé de moderniser la ville. Mais là où on a laissé un peu d'espace, les herbes poussent. La nature est forte. Et puis là où même on a modernisé. Aujourd'hui, j'ai fait un petit tour dans le quartier. J'ai vu que même là où on a mis le ciment, même là où on a coulé les bétons, mais les petites herbes traversent même les bétons. Wow. On ne résiste pas à la nature. On ne peut pas s'excuser. Jésus a dit à sa mère, mais pourquoi vous vous préoccupez? Est-ce que vous ne savez pas que j'ai fait les affaires de mon père? Il était là. Sa priorité, c'était rester à Jérusalem, dans la maison de son père. Yes. Mais pourtant, il y avait le riz à Nazareth. C'est là où on préparait. Donc, sans pourtant me répéter, je pense que, comme Paul le dit dans Romains 8, qui me séparera? Non, je vais chanter ça. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni domination, ni homme, ni ange, ni tribulation, rien ne me séparera de mon sauveur. Tu te souviens? C'est cela Banzembo il fait zonga sous l'église. Il fait Yahweh Nzambe Tinda Nguyana yo Tolingana Peto Salisana Tosangana Peto Zalamoko Poto. Donc, allez, ouais. Donc c'est ça. Donc, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Yes. Et si Paul est allé trop grave, il dit ni la mort. Ni la mort. Vraiment. Paul a dit ni la mort. Vraiment. Ni le péril. Vraiment. Ni le paix. Ni la nudité. Ni la hauteur. Non, ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni la profondeur. Oh là là. Ni Neko Kabola. Non, rien. Hein? Il n'y en a pas. Donc, aux hommes, nous invitons tout le monde. Yes. Et portons ces versets. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour recommander ces moments sous la grâce de Dieu. Vous tous qui nous avez suivis, tu es malade, touche là où tu te sens malade. Nous allons prier ensemble avec les hommes de Dieu. Bénéficie justement de cette grâce-là que tu vas recevoir aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi le roi de gloire, le saint de saints. Merci pour cette parole extraordinaire. Toi le Dieu capable de tout changer, transformer. Nous te rendons multiple action de grâce pour toute la
bonnes ligne choses. avec nous, Seigneur. Quiconque nous a suivis, Seigneur de grâce, puisse être affecté, touché pour ta gloire. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Pour la vie éternelle, Père éternel. Bénis quiconque m'a suivi. Fais que, Seigneur de grâce, quiconque nous a suivis, qui a poursuivi ton serviteur Rosa, qui a suivi ton serviteur, Seigneur de grâce, s'efface, puisse être touché par cette parole. Que cette parole puisse germer dans nos esprits. Que la journée de demain soit une journée extraordinaire, une journée de gloire, une journée de puissance, une journée de faveur, une journée où le ciel va s'ouvrir, où la puissance du Saint-Esprit sera à l'œuvre pour bénir quiconque. In the mighty name of Jesus, toi le roi de gloire. In the mighty name of Jesus, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Merci Jésus parce que tu es amour. Nous te disons merci parce que nous te faisons confiance. Merci pour tes serviteurs. Merci pour leur disponibilité. Merci pour la faveur que tu nous fais tous les jours. Merci pour cette nuit paisible que tu nous accordes. Merci pour ces cultes demain de force, de puissance, de gloire, où tu descends dans ta gloire pour nous faire du bien. In the mighty name of Jesus, nous te prions avec foi et confiance et nous allons pouvoir demander à l'homme de Dieu s'efface de pouvoir clôturer ce moment de la prière. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous et tu continues à être avec nous. Je crois, Père de gloire, c'est lui qui a suivi, qui nous a suivis en ligne, Père, et ceux qui vont nous suivre. Éternel Dieu d'Israël, bénissez-leur, que tout le monde soit béni. Et que cette prière, Seigneur, comme dit ta parole, que c'est vrai, ta parole, la prédication ne sort pas pour rien sans opérer les miracles. Laisse que ce message, Seigneur Jésus-Christ, guérit et que ça donne la guérison totale et la solution aux problèmes qui n'ont pas eu la solution passée. À partir de maintenant, Seigneur, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Protège ce frères et sœurs, Père de gloire, qui viendra avec nous demain à l'église. Laisse que le culte de demain, Seigneur, soit un culte de la gloire, de la manifestation de ta présence, Seigneur Jésus. Nous serons au rendez-vous, Père de gloire, pour te rencontrer. Que la grâce et la puissance du Seigneur nous soient favorables. Par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le rendez-vous est pris demain à partir de 9h30, de 9h30 à 12h, 22 rue Honoré Aucel, 94 290, dans la ville de Villeneuve-le-Roi. Pour vous tous qui allez prendre les transports en commun, vous descendez à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, vous traversez de l'autre côté de Villeneuve-le-Roi, vous longez le pont, juste en bas que vous descendez, tout de suite à votre gauche, vous allez prendre la rue Honoré Aucel. Nous sommes là à partir de 9h30 et dès que nous finissons, nous irons à partir de 13h chez le Bishop Rosa à Anatole. Boulevard Anatole France. Porte de Paris. Nous allons tous nous retrouver là-bas pour passer des moments extraordinaires. Laisse que le Dieu de grâce puisse vous bénir. On se dit à demain. À plus tard. Bye bye.